Autre élection à venir ici en France, J-4 avant le premier tour des élections législatives anticipées. Les représentants des 3 principales formations politiques en tête des sondages ont confronté leurs idées hier pour le premier débat de cette très courte campagne. Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Manuel Bompard pour le Nouveau Front populaire, la coalition de la gauche, lui-même membre de la France insoumise, et le Premier ministre sortant Gabriel Attal pour le parti présidentiel. On a parlé pouvoir d'achat, retraite, nucléaire, mais pas d'international, un débat plutôt tendu. Bonjour Ludovic Defoucauld. Bonjour Pauline. D'abord sur la forme, comment résumer ce débat ? En quelques mots, je crois qu'on peut dire que Jordan Bardella est apparu très tendu, peut-être un peu écrasé par la pression du moment, un peu dépassé par les événements. On a vu aussi un Gabriel Attal un peu pontifiant, un peu pédant même parfois, un peu monsieur je sais tout. Et puis la surprise est venue de Manuel Bompard, qui a un peu déjoué les pronostics parce qu'il a été très prudent et pas du tout agressif. Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, c'est quelqu'un qu'on présente comme le porte-flingue, comme le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. On pouvait s'attendre à ce qu'il se montre très offensif. Moi, je m'attendais à ce qu'il vole dans les plumes de Jordan Bardella assez rapidement, qu'il le traite de raciste ou de xénophobe. C'est toujours comme ça que j'ai vu des débats entre la gauche et l'extrême droite. Mais là, il ne s'est rien passé de tout ça. Il s'est même contenté généralement de sourire ou de hausser les épaules pour répondre aux attaques de ses adversaires. Et en fait, la plupart du temps, on a assisté à un débat ou à une empoignade entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. C'est eux qui s'écharpaient. Et surtout, c'est ce qu'on va voir sur cette premier extrait que j'ai coupé pour vous. D'abord, je veux répondre à Jordan Bardella. La mesure que vous proposez, ce n'est pas 12 milliards par an, c'est 17 milliards par an. Non, c'est 12. Vous savez combien rapporte la TVA sur les produits énergétiques chaque année ? Allez-y, faites-nous un cours d'économie. Non, c'est pas un cours d'économie. Monsieur le Premier ministre, 1000 milliards d'euros de dette. On est là pour boire vos paroles, mais laissez-moi juste répondre. quand on a Ça a un l'air de bilan vous comme gêner ça, que je vous contredise je sur pensais que laissez Gabriel Attal vous êtes exprimé. mais bon, c'est pas grave. Voilà, ce genre de séquence, on l'a beaucoup vu et on dirait vraiment un débat Bardella-Attal. Manuel Bompard est pratiquement pas dans la photo et on voit, comme je vous le disais, un Jordan Bardella assez stressé. Il a dû appeler Gabriel Attal monsieur le professeur au moins 4 ou 5 fois pendant le débat. Gabriel Attal, le Premier ministre sortant, qui a donc particulièrement ciblé son adversaire RN, plus que celui du NFP. Oui, et c'est un peu à rebours de ce qu'on voit dans la campagne menée par le camp présidentiel qui cible en priorité plutôt même la LFI par rapport au Nouveau Front populaire, ça, on en parlait hier. Mais là, c'était pas le cas hier parce que c'est difficile de cibler quelqu'un qui répond pas aux coups. Et c'était le cas de Manuel Bompard. Il rendait pas les coups alors que Jordan Bardella, on l'a vu, démarrer au quart de tour. Donc regardez cette autre séquence, beaucoup plus classique, Gabriel Attal. En plus, il était au milieu des deux, Gabriel Attal. Donc il était vraiment en train de se pencher à droite, à gauche, à distribuer les bons et les mauvais points. On va le voir. Il essaye de renvoyer tout le monde dos à dos et de s'élever au-dessus de la mêlée. Regardez. Et je le dis en entendant ce débat entre vous deux, qui n'est pas tout à fait un débat, puisque vous êtes assez proches finalement dans ce que vous proposez. Il y a 2 catégories de Français qui doivent être très inquiets. Pas seulement parce qu'ils comprennent probablement difficilement ce que vous dites, puisque nous-mêmes on ne comprend pas. Non, mais c'était assez clair. Ils doivent être assez inquiets. Et votre 2 catégories de Français qui doivent être très inquiets. Avant en France. 2 catégories de Français, je peux m'exprimer, qui doivent être très inquiets. Pas des choses fausses. De réaction, Jordan Bardella qui mord tout de suite, Emmanuel Bompard qui semble beaucoup plus maître de lui-même, limite distant. Pour Manuel Bompard, l'enjeu, c'était de surtout ne pas montrer ce que certains appellent le pire de la France insoumise. Pari réussi ? Je vais vous montrer une séquence. Alors, je l'ai coupée parce qu'elle est un peu longue. Ça dure 1 minute. 1 minute pendant laquelle Manuel Bompard attend qu'on lui donne la parole sans arriver à s'en emparer. Regardez. La parole est à Manuel. Monsieur Bompard, que pensez-vous de cette proposition du Rassemblement national concernant la binationalité ? Vous pouvez préciser juste la mesure ? Laissez-moi terminer si vous voulez bien. Votre mesure, c'est que des emplois sensibles liés avec notamment à la défense ne seraient pas autorisés à des binationaux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pour sa conseillère défense. On parle Manuel de quelques Bompard, dizaines s'il vous d'emplois. plaît. Monsieur Parfois, Bompard. je les laisse un petit peu polémiquer. Moi, j'essaye de m'adresser aux Françaises et aux Français. Je crois que c'est le plus important ce soir. Ce genre de séquence aussi, on l'a beaucoup vu. Manuel Bompard qui n'arrive pas à en remplacer une, mais qui ne s'énerve pas. Est-ce que ça veut dire que la France insoumise cherche à se normaliser ? Oui, c'est ça, à se normaliser, même à se dédiaboliser, certains pourraient dire, à se responsabiliser vis-à-vis des électeurs, surtout vis-à-vis peut-être des insoumis, des indécis, pardon. La France insoumise, c'était le bruit et la fureur, c'est le chef Tony Truant, Jean-Luc Mélenchon, c'est des députés très bruyants à l'Assemblée nationale, parfois accusés par leurs adversaires de bordéliser, de brutaliser la vie politique, et on n'a rien vu de tout cela hier avec Manuel Bompard, qui quitte à paraître parfois effacé, s'est évertué à se montrer sérieux, responsable. Dernier extrait sur la sécurité. Alors, je veux vous dire que bien évidemment, les Français ils sont inquiets et confrontés à des problèmes d'insécurité.
Et que donc la question qui nous est posée, c'est normal qu'elle soit dans le débat, c'est comment on fait en sorte de garantir la tranquillité, le caractère paisible de leur vie et de leurs existences. Voilà, LFI, le parti de la sécurité, de la tranquillité, de la vie paisible, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Le coordinateur de la France Insoumise qui n'est pas resté silencieux, toutefois. Non, alors Jean-Luc Mélenchon, lui, il a suivi le débat sur Twitter. Certains lui ont même recommandé d'arrêter de tweeter. D'autres ont dit qu'il faudrait mieux lui confisquer son téléphone. Mais là, on avait un autre ton. Donc, je vais vous montrer 2 tweets de Jean-Luc Mélenchon. Le premier, il accuse Attal de reprendre un mot d'ordre de Saddam Hussein, avec cette expression, la mère de toutes les batailles. Le Premier ministre parlait de l'école. Alors, c'est un détail, mais enfin, en 2018, Jean-Luc Mélenchon parlait lui-même des retraites comme de la mère de toutes les batailles. Bon. Et puis l'autre tweet, c'est un petit taquet contre les journalistes. On est habitué avec Jean-Luc Mélenchon, là c'est contre Gilles Boulot, l'animateur de TF1. Boulot défend les riches avec talent, son patron est content. Voilà, ça fait jamais de mal. Donc pour conclure, opération rassurer les braves gens réussie pour Manuel Bompard. Pour le vieux chef, on repassera. Merci beaucoup Ludovic.